Bonjour, c'est Pierre Boismin. Bienvenue dans Tuto Éco du groupe MSIFAS. Aujourd'hui, nous allons aborder la question du transfert des données patients depuis un Affinity ou un Epic vers un support USB. Nous allons voir maintenant comment transférer le répertoire revu dans un support extérieur. Soit une clé USB, soit un disque dur externe que nous pouvons mettre sur le côté de la machine ou sur les accès USB sur le côté au-dessus. Après avoir mis le support, nous allons dans le panneau revu. Au préalable, nous vérifions bien que le nom du patient n'apparaît pas. Ce sera plus facile, on ne risque pas de transférer un patient ouvert. J'appuie sur le bouton revu. Arrive à ce moment-là toute la liste des patients du disque dur. En même temps, vous pouvez constater en haut à gauche quel est le pourcentage d'utilisation du disque dur. Je peux sélectionner tous les répertoires, tous les patients, ou si vous désirez sélectionner que quelques-uns, vous cliquez sur un certain nombre de patients que vous voulez transférer. Puis, vous cliquez sur Exporter. À ce moment-là, vous verrez tous les supports possibles. Ça peut être une clé USB, comme un PAX ou un serveur d'ICOM. En même temps, vous pouvez, si vous ne l'avez jamais fait pour la première fois, demander l'exportation de la visionneuse qui vous permettra de visionner toutes ces images en ICOM sur n'importe quel support informatique. Je clique ici et je fais OK. À ce moment-là, très important, vous verrez à cet endroit-là le petit point vert se mettre autour de la roue, qui signifie que la machine est en train de travailler. Pendant cet état, vous n'êtes pas bloqué au niveau de la machine. Vous pouvez tout à fait travailler sur n'importe quel mode. Vous aurez toujours en arrière-plan ce petit point vert. Ne jamais enlever le support ni arrêter la machine à cet instant-là. À n'importe quel moment, nous pouvons venir en appuyant sur le bouton pointeur sur cette petite icône. J'appuie avec le clic gauche du trackball. Et à ce moment-là, vous pouvez voir la progression de l'état de transfert. Là, par exemple, sur ce patient, nous voyons 13 sur 18. Nous n'avons plus, à ce moment-là, à attendre que le transfert se fasse. Dans l'onglet Revue, qui nous montre la liste de tous nos patients, nous avons bien sûr le nom du patient, le numéro de patient, le numéro d'accès, date, heure, examen, type d'étude, modalité, image et l'état. L'état pour savoir si le patient a été importé, si le patient est en état fini. Et en bout de ligne, nous avons 4 icônes importantes. L'icône de droite, celle qui nous concerne aujourd'hui, nous montre par la virgule qu'il a été transféré vers un support externe. L'icône ici concerne le magnétoscope numérique. À côté, si nous avons l'échographe relié vers un PAX, par exemple, on aura à ce moment-là le transfert réseau qui se fera. Et si nous avons une imprimante reliée, nous aurons une virgule qui apparaîtra à cet endroit-là. Lorsque nous avons transféré nos patients, une petite virgule apparaît nous signalant le transfert. À cet instant, nous pouvons nous permettre d'effacer les patients du disque dur en sélectionnant les patients intéressés que nous voulons effacer. Nous sommes bien là, nous vérifions bien que nous sommes sur le disque dur. Et à ce moment-là, apparaît l'icône supprimer. Je clique sur supprimer. Il vous donne quand même une première vérification en disant voulez-vous vraiment supprimer les études? Bien sûr, on dit OK dans ce cas précis. Je lance la suppression. Et là, à ce moment-là, les patients ont été supprimés. Si un patient est important et que nous ne voulons pas effacer ce patient, il suffit de cliquer sur le cadenas.
Donc lorsque nous avons transféré donc, les informations sur la clé USB, nous venons sur notre support informatique, nous ouvrons donc notre fichier. Nous pouvons bien sûr tout regarder sur la clé, mais on peut transférer directement dans son PC pour gagner du temps. C'est plus rapide au niveau de la visualisation. Lorsqu'on a transféré dans son PC, nous avons QView qui correspond au logiciel Philips gratuit visionneuse d'ICOM. On ouvre notre visionneuse d'ICOM. À cet endroit-là, vous avez les studies. Vous cliquez dessus et tout ce que nous avons transféré se retrouve possible d'être vu par cette visionneuse sur le support informatique. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro de Tuto Éco du groupe MSIFAS.